présente un contrat alléchant. Pour 40 $ par année, il peut recevoir 600 $ par mois en cas d'accident. M. Boucher signe sur le champ. L'hiver dernier, il commet une imprudence avec sa souffleuse et est victime d'un grave accident. J'ai enlevé la neige comme ça. OK. Ma mitaine de laine, elle descendait. OK. Fait que, vu la neige, tout ça, ben là, j'ai pas vu que mon gain descendait. Fait que là, c'est là qu'à ce moment-là, mon gain, il a pogné, puis j'ai rentré dedans. Vous êtes gaucher, puis c'est votre main gauche. C'est ça, en plein ça. Puis là, c'est les doigts qui ont été pris là-dedans. C'est ça. M. Boucher se rend à l'urgence de l'hôpital de Granby. L'intervention chirurgicale dure plusieurs heures. Mon chirurgien, il a constaté le dégât. On a opté pour l'amputation. Vous avez un accident vers midi et demi. Ça dure quoi, 3-4 heures? Et puis on vous laisse aller, on vous laisse sortir. Donc, vous ne couchez pas à l'hôpital. Non. Vous êtes cuisinier, vous êtes gaucher, vous avez un accident à la main gauche, vous ne pouvez pas travailler. Non, pas du tout. M. Boucher croit alors être à l'abri de tout problème financier grâce à son assurance invalidité. Il réclame l'indemnité de 600 $ par mois auprès de la compagnie d'assurance Combined d'Amérique. Ils veulent pas payer. Il n'y a aucun recours que tu peux prendre, que tu perds ton temps. Fait que là, je me suis dit, coudonc, Ça, c'est ce qu'ils vous disent à la compagnie d'assurance. c'est ça. Comme principal argument, la compagnie cite la clause A, une clause très restrictive. Il y est écrit « Si par suite d'une blessure, vous êtes totalement invalide et gardé à l'hôpital jusqu'au lendemain en tant que patient hospitalisé, Combined vous paiera. » Autrement dit, puisque M. Boucher n'a pas passé la nuit à l'hôpital, la compagnie d'assurance ne paie pas. Là, vous remarquez pas la clause ici qui devient importante dans votre cas, hein? La section A, là. Non, ça, Parce que si on le lit, là, c'est clair, hein? c'est ça. Ils disent que suite à une blessure, il fallait que je sois gardé à l'hôpital 24 heures. Ça, Le point central, il est là. c'est ça. Le problème, il est là. Si vous êtes totalement invalide et gardé à l'hôpital, il n'y a même pas de « et où ». Son chirurgien, le docteur Mathieu Roy, trouve la situation inadmissible. Geste plutôt rare, il prend la peine d'écrire à la compagnie et fait valoir la gravité des blessures subies par son patient. Rien à faire, la compagnie reste sur sa position. Des accidents de ce genre-là, on en a souvent. Puis ça va détruire la vie d'une personne. Et puis, encore une fois, moi, j'insiste sur un seul fait, c'est que juger de du degré de l'invalidité ou de la gravité par le simple fait qu'un patient est hospitalisé, c'est une notion qui est complètement désuète. Ce qui me choque dans cette affaire-là, c'est qu'on vous demande à vous, on vous demande à moi, on demande à toute une société au complet de faire un effort, de considérer la gestion des coûts, de considérer l'effet des coûts de la santé et ne pas abuser du système. Puis à cause d'une simple clause que le patient n'a pas été gardé à l'hôpital, la compagnie d'assurance ne paie pas, je comprends pas. M. Boucher, lui, estime avoir été mal conseillé par le vendeur itinérant. Il n'aurait pas été prévenu des limites réelles de sa couverture et en cas de problème, les vendeurs sont difficiles à rejoindre. J'ai pas lu là, le contenu là, à cause quand il arrive les autres là avec une affaire comme ça, on va dire tu penses pas à aller, t'as pas les assurances. La Combined n'engage que des vendeurs itinérants. Ils partent d'ici, de ce bureau de Boucherville, et vendent leurs assurances partout en province. La Combined refuse carrément toute entrevue. Nous avons alors demandé l'avis de Denis Savard de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes. Pour lui, une prime de 20 $ pour 6 mois, comme celle de M. Boucher, ne peut assurer une pleine protection en cas d'accident. Si 600 $ par mois, c'est suffisant pour lui pour couvrir ses principaux frais, puis qu'il décide de s'assurer pour ça, il faut qu'il s'attende à payer 400 $ par année. Il y a des gens pour qui 20 $ par 6 mois, c'est le maximum qu'ils vont accepter de payer ou qu'ils ont la capacité de payer. C'est là le problème. Ce monsieur-là était bien conseillé. Est-ce qu'il a été bien conseillé? Je peux présumer que non, parce que ce qu'on a comme produit, par rapport aux attentes du consommateur, est tout à fait inadéquat. Pour André Boucher, cet accident a eu des conséquences plutôt désastreuses. Il a été 7 mois invalide, incapable de travailler. Il a fallu que je fasse une faillite personnelle. Une faillite. C'est ça, parce que là, à ce moment-là, là, j'avais plus... Avec ce que j'avais, je pouvais pas rencontrer
aucun paiement. Même après une faillite personnelle, M. Boucher a refusé d'abandonner. Avec la physiothérapie, il a redoublé d'ardeur avec comme seul but de reprendre son travail. Es-tu capable maintenant de frapper dans le fond du banc comme ça, doucement, là? Quand il s'est blessé de la main gaucher, il a très bien compris que sa force de travail venait de diminuer de plus de 50 %. Puis malgré tout, il a foncé puis il a continué à travailler. Alors, je pense pas que c'est ce qu'on appelle un abuseur de système. Depuis le début de l'été, M. Boucher a repris son travail d'aide cuisinier dans un restaurant de Granby. Je suis pas à 100 %. Je pense pas que je suis à 100 %. Vous voulez dire que vous n'êtes pas aussi performant qu'avant l'accident? C'est ça, c'est ça. Pour ma part à moi, j'ai perdu au moins de 30 à 40 %. Selon le Dr Roy, les compagnies d'assurance comme la Combined, qui maintiennent l'obligation d'être hospitalisé au moins une nuit pour être indemnisé, font fausse route. Quand on voit qu'une compagnie lui met les bâtons dans les roues à cause d'une clause qui, à mon avis, est périmée depuis déjà au moins une dizaine d'années, on nous demande de mieux gérer nos lits, de ne pas hospitaliser si c'est absolument nécessaire, les antibiotiques à domicile, les CLSC, etc. Mais cette compagnie-là, je m'excuse, mais elle est loin de la réalité moderne. On est en plein virage ambulatoire. C'est commencé, puis ça va s'accentuer. Mais ça, vous êtes conscient de ça? Juste pas vous, pas M. Savard, là, mais les assureurs, les compagnies d'assurance, vous êtes conscients de ce qui se passe ici? Je pense que on est tout à fait conscients, mais les assureurs n'ont pas encore réagi à ce virage-là. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas jusqu'à maintenant. Je pense qu'ils vont devoir s'ajuster. On a toutes les raisons de croire que les assureurs vont ajuster le libellé des polices et ils vont ajuster leur protection, mais aussi les primes. Il me disait que j'étais protégé s'il m'arrivait quoi que ce soit. Je me suis fait avoir, tout simplement. Je conseille pas ça à personne. Avec de telles restrictions quant à la durée de l'hospitalisation, eh bien, il y a de nombreux citoyens qui risquent bientôt de demander à leur médecin de les hospitaliser pendant au moins 24 heures pour pouvoir toucher leur assurance. Au moment où on tente de réduire les coûts de la santé au Québec, c'est pas la clause la plus intelligente pour y parvenir. La semaine dernière, la Banque centrale du Nigeria publiait dans les journaux une mise en garde contre des escrocs africains. Et aux dernières nouvelles, il y a 2 Québécois qui se sont fait avoir, qui ont mordu à l'hameçon. Il y en a un qui a perdu 30 000 $ et l'autre 160 000 $. Depuis 1990, ces escrocs nigériens, qui se font passer pour des hommes d'affaires, ont envoyé des lettres à des milliers de propriétaires de PME au Canada, les invitant à devenir partenaires dans une opération par laquelle on va sortir des millions de dollars qui seraient congelés, qui seraient coincés dans des comptes de banque en Afrique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer des paiements d'honoraires anticipés et, évidemment, c'est là que vous vous faites avoir. Eh bien, il y a du nouveau dans ce dossier. Un téléspectateur de la facture nous a envoyé une lettre qu'il a reçue la semaine dernière du Bénin. Même type de fraude que celle du Nigeria, sauf que c'est écrit en français. Alors, en français comme en anglais, une fraude, c'est une fraude. Ouvrez l'œil. Voici le jeu questionnaire de la semaine. Selon le Code criminel canadien, quel est le plus haut taux d'intérêt qu'on puisse vous imposer légalement? 28 %, 41 %, 60 %. La réponse après la pause. C'est dommage, mais il faut se méfier en politique. Il faut se méfier des gens qui ont juste une idée. Il faut se méfier des... Bocage, le plus grand concessionnaire GM au Québec. Voici nos cavaliers 1998. De chez Bocage, ils sont aux mêmes batteries qu'en 1997. La Sportive Z24, moteur 150 chevaux, roue d'aluminium, lecteur CD, l'air climatisé, 239 par mois. La Cavalier Z22, aileron arrière, 2 coussins gonflables, de chauffe-moteur, seulement 188 par mois sur seulement 24 mois. La Cavalier 4 portes, 188 par mois, 24 mois. Chez Bocage, le plus grand concessionnaire GM du Québec. Boulevard Bourg, Rock Forest. Ciel, j'ai volé toute la journée. Il est temps de m'offrir un petit plaisir. Du Philadelphia. 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. Et le goût est divin. Est-ce que ça peut faire des miettes? Heureusement, j'ai une cachette. Le fromage à la crème Philadelphia. 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. Divin au diable. Voyons, c'est la multiplication des miettes. Elle rétablit le taux d'hydratation mieux que le Briderm AHA. Elle offre une protection plus durable sans sensation grasse. Elle présente une formule exceptionnelle qui combine des vitamines, des lipides et des alpha-hydroxy. Vous pouvez alors sentir votre peau sèche disparaître.
Vaseline soins intensifs, la prochaine étape pour les soins de la peau. Ces jours-ci, certaines personnes seront prises d'une irrésistible envie de faire la place dans leur garage. Car la grande vente de fin d'année Pontiac Buick GMC se termine bientôt. 1,9% sur le Sunfire et les meilleures offres de l'année sur nos modèles 97. Alors quand vous aurez vidé votre garage, venez le remplir chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Selon le Code criminel canadien, le plus haut taux d'intérêt permis par la loi est de 60 %. On nous a toujours dit qu'une pomme par jour, ça gardait en santé. Mais il arrive parfois qu'on est malade et depuis une trentaine d'années au Québec, quand on est malade, on va chez le médecin, la carte d'assurance maladie, schlick, le tour est joué, rien à payer. C'est ce qu'on appelle l'assurance maladie. Mais voilà qu'il y a des professionnels qui commencent à modifier nos habitudes et peut-être les règles du jeu. À ce sujet, voici la question que nous a adressée M. Jean-Luc Adam de Montréal. Dernièrement, j'ai consulté un ophtalmologiste qui pratique en cabinet privé. Pour un examen de routine, je croyais suffisant d'utiliser ma carte d'assurance maladie. Mais non, on m'a exigé un montant de 5 $ en surplus. Ma question est la suivante. Comment se fait-il que les ophtalmologistes aient le droit d'exiger un montant en plus de la carte soleil pour un examen médical? Monsieur Adam, les médecins spécialistes ont toujours eu le droit de demander une contribution raisonnable pour le matériel utilisé pendant un examen, comme par exemple les gouttes, les mouchoirs. Sauf que c'est seulement depuis le printemps dernier qu'ils ont commencé à utiliser ce droit. On a gelé leurs honoraires jusqu'en 2001. Alors, il y a donc des citoyens qui croient que les médecins essaient de se reprendre autrement actuellement. Au ministère de la Santé, on ne croit pas pour l'instant qu'il s'agisse de surfacturation. Mais si vous vous croyez lésé, vous portez une plainte au Collège des médecins. Les souvenirs, ça n'a pas de prix. C'est ce qu'on croit tous quand l'été est fini. Vous êtes parti combien de temps et vous avez pris combien de photos? Un mois et j'ai pris 24 poses. Un mois, 24 poses. 6 semaines. 3 semaines, on a pris 24 poses. 72. À peu près 3 films de 24 poses. 108 photos. Avec 2 enfants, là. Moi, je viens ici presque toutes les semaines. Est-ce que vous allez nous en montrer une, s'il y en a une belle? Peut-être. Je ne les ai pas vues encore, mais je pourrais vous en montrer. Ça, c'est à Disneyland. Ça, c'est le champ de ma voisine. Ça, c'est mon frère avec sa grosse bédaine. Je sais pas pourquoi que mon père a pris ça. C'est un coucher de soleil exceptionnel. C'est sûrement là-bas, là, mais je me souviens pas. Ça vous a coûté combien? J'ai pris en double format jumbo. C'est 4x6, c'était 7,98 plus la taxe. 50 pièces celui avec l'achat des films. Là. Les doubles sont gratuits cette semaine. Cet été, facilement une centaine de dollars, c'est pas plus. Bon, on va dire peut-être 50 $ par année. Là. 350, 400 $. Et puis là-dessus, est-ce que toutes les photos sont belles? Pas du tout. J'étais un petit peu déçue, là, qu'on est loin un petit peu. Je voulais dire à ma mère qu'elle avait le doigt devant le flash. Regarde, c'est foncé. J'ai une caméra pourrite. Qu'est-ce que ça vous rappelle, une photo comme ça? C'est de très, très beaux souvenirs. C'est la grande quiétude, hein? Ça me rappelle que là, je travaille. Les poteaux d'électricité. À force de les voir, on oublie à quel point ils enlaidissent le paysage. Évidemment, on ne peut pas s'en passer, et ça coûterait une fortune que d'enfouir sous terre tous les fils électriques. C'est pourquoi les compagnies de services publics comme Bell Canada, Vidéotron, Hydro-Québec jouissent de servitudes qui leur permettent d'utiliser une portion de votre terrain pour y installer leur équipement. Sauf que depuis 1996, il y a du nouveau du côté des servitudes d'Hydro-Québec. Et il y a des citoyens qui apprennent de manière plutôt brutale comment la réduction des dépenses chez Hydro-Québec se fait aux dépens de leurs droits de propriétaire. La maison, c'est plus la même chose du tout avec ce poteau-là. Lui, il dramatise avec rien, ça se peut pas. Là, il se lève le matin, tout ce qu'il voit, c'est le poteau. On n'en veut pas dans sa cour de ces équipements-là. C'est pas simplement un poteau, c'est un poteau avec un transformateur et puis avec plein de choses après, plein de quincailleries qui longent le poteau. Les Lavoie sont indignés. Hydro-Québec vient d'installer un poteau à 10 pieds de la fenêtre de leur salon pour alimenter les voisins de l'autre côté de la rue. L'acte de vente a été signé le 12 mars. On a déménagé le 21 mars et le 24 mars, les travaux ont débuté.
Quand les Lavoie ont acheté leur maison, il y avait un seul poteau en façade, celui-ci. Il était installé sur le terrain d'à côté, à quelques pieds de la rue. C'est un poteau temporaire. Mais nous, on ne le savait pas. C'était le seul poteau qu'il y avait là lorsqu'on a acheté la maison. Qui, d'après le certificat de localisation, n'était pas sur notre terrain? Il est sur l'emprise municipale. D'après le certificat de localisation, ce poteau est sur l'emprise de la ville, au niveau du terrain voisin du 13-13 de Rouen. Ce poteau temporaire va disparaître, maintenant qu'on vient d'installer un poteau permanent au 13-11 de Rouen, chez les Lavoie. Comment ça se fait que ce genre de choses-là ne figure pas dans un registre quelconque? C'est important que les gens qui achètent ces terrains-là soient au courant. On a un sentiment on s'est fait avoir, là. Parce que ça se peut pas, ça fait pas assez longtemps. C'est pas juste de la malchance. Bien, c'est de la malchance, oui, certainement, mais il y a quelque chose qui nous a été caché. Comme ils ont acheté une maison dans un nouveau développement domiciliaire de Boucherville, les Lavoie ont demandé des explications à l'urbaniste de la ville, Bruno Bergeron. Ça, c'est quand il a acheté. OK? Après ça, il a fait refaire un certificat pour être certain, et voilà. Alors, le poteau, il est à l'intérieur de sa ligne. OK. On Mais peut lui dire ça. je savais qu'il y avait un poteau dans cette ligne-là, que le poteau a été sur le 11-11 ou le 13-13. Pour moi, là, c'est les travaux d'Hydro-Québec. Hein? Alors, la ville ne connaît pas... je suis étonné de voir que le poteau n'est pas sur la ligne, parce que généralement, on se sert de ces poteaux-là, même pour servir les bornes de la propriété. Des poteaux mis en place à la limite de 2 terrains, Hydro-Québec en installe plus depuis des années. Quand on mettait nos poteaux sur les lignes, ça amène d'autres problèmes au niveau des clôtures, au niveau des aménagements des gens. Ça amène d'autres problèmes aussi importants. Par contre, c'est la municipalité qui a exigé que le poteau soit reculé de 24 pieds de la rue. Bien, c'est pour question visuellement, quand on circule sur la rue, en étant reculé, il va être moins apparent. Moins apparent pour les gens de la rue, mais plus apparent pour les Lavoie. Vous ne pouviez pas informer M. Lavoie avant la vente? Non, parce que, on n'est pas... si M. Lavoie avait téléphoné ici, on aurait pu lui indiquer qu'effectivement, il y avait un raccord qui passait à la limite des 2 propriétés. L'emplacement exact, on ne l'aurait pas su. Le moment exact où ça s'est fait, on ne l'aura pas su. Jamais on a dit on va vous montrer qu'il existait des plans, ou jamais on s'est montré intéressé à collaborer en nous fournissant des documents à l'appui non plus. Non. Alors... Qu'est-ce qu'on vous répondait? Qu'est-ce qu'on vous disait? On nous a dit, c'est dommage, mais c'est comme ça. Bruno Bergeron ne pouvait pas utiliser les plans d'Hydro-Québec parce qu'ils n'illustrent pas la réalité. Sur ces plans, le poteau est situé sur l'emprise de la ville, au niveau du terrain voisin, au même endroit où on a placé le fameux poteau temporaire. L'étoile qui est ici n'est pas à l'échelle. C'est des plans d'implantation qui nous servent d'orientation. Et vous faites des plans avec le poteau de l'autre côté de la ligne? Mais c'est... Comme je vous dis, le plan, c'est un ordre de grandeur. C'est tout ce que je peux vous dire, en fait. Je me répète, en fait, c'est ce que je peux vous dire, c'est que c'est un ordre de grandeur. Ce qui était visé, c'est traversé, je pourrais dire, ici. Ici, ça signifie en droite ligne avec le poteau installé dans la cour arrière des Lavoie. Poteau qui avait été mis en place bien avant l'achat de la maison, donc, qui figure sur le certificat de localisation. Poteau pour lequel Hydro-Québec avait obtenu une servitude du promoteur. Mais pour ce qui est du poteau avant, il n'existe aucune servitude. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de servitude? La question est posée au constructeur. Je vais vous expliquer. C'est qu'en arrière, ça a été signé il y a 4-5 ans. Puis l'Hydro-Québec était obligé d'en avoir dans ce temps-là. OK? Puis là, sur le côté, ils n'ont plus besoin. Donc, ils n'en font plus. Puis ils passent. On vérifie la chose auprès d'un responsable du ministère des Ressources naturelles. Hydro-Québec n'a plus besoin de servitude depuis la mise en vigueur du règlement 634 sur les conditions de fourniture d'électricité, c'est-à-dire depuis le mois de mai 1996. Il est fort probable que l'enregistrement de servitude générait, devrais-je dire, des coûts à l'entreprise qui étaient significatifs. Ils peuvent s'installer sur le terrain où ils veulent, pour autant que l'installation est reliée à l'alimentation de la résidence. Est-ce que ce poteau-là était installé pour le client? Oui. Oui, parce que M. Lavoie, son alimentation est faite par le latéral, sur le côté de sa propriété. Le fil qui part de la maison, qui va vers le fil qui relie les 2 poteaux, ça, c'est l'alimentation d'électricité. Alors, Hydro-Québec dit que toutes ces installations-là servent à nous alimenter.
nous, on trouve que c'est jouer sur les mots, puisque tout ça, ça a été installé, c'est pas pour nous, c'est pour les terrains de l'autre côté. On a fait appel à un expert conseil. À l'examen du réseau, on s'aperçoit que le transformateur à l'arrière, c'est le transformateur qui alimente M. Lavoie. Et puis dans cette veine-là, on peut penser aussi que le raccordement qui est sur le côté de la maison pourrait être branché sur le poteau arrière. Je dirais sans problème technique. Le poteau, le fil, le transformateur qui est installé à l'avant de la maison, ça sert à quoi? Disons, à l'examen que je peux faire, là, immédiatement, ça va servir à desservir les maisons qui se trouvent de ce côté ici. Uniquement? Uniquement. Le voisin ici, lui, est alimenté par en arrière. Absolument. L'autre aussi est alimenté par en arrière. Absolument. Donc, lui ne pouvait pas être alimenté par en arrière? Bien, étant donné, comme je l'ai dit, qu'on avait le latéral qui Parce passait qu'il ici. était là. Oui, c'est ça, on a bénéficié Donc, du... le latéral n'était pas indispensable à M. Lavoie. Il était indispensable par rapport à notre réseau, parce qu'il fallait traverser la rue. Le poteau en façade a été installé pour alimenter les voisins d'en face uniquement. En branchant les Lavoie sur ce réseau, Hydro-Québec, conformément au règlement 634, pouvait placer son poteau où il voulait sur le terrain des Lavoie, sans devoir négocier de servitude ni s'entendre avec le propriétaire. Pour les Lavoie, le règlement 634 est abusif. C'est comme si c'était une atteinte à mon droit en tant que propriétaire, c'est sûr. On est en droit de se poser des questions. Est-ce que c'est un règlement qui va trop loin? Parce que, à ce compte-là, n'importe qui peut venir faire n'importe quoi sur le terrain. On va avoir, à un moment donné, des pylônes devant la maison, on ne peut rien dire, sous prétexte que ça peut nous alimenter, oui. Tout le réseau québécois nous alimente, dans le fond. C'est la fin des servitudes en ce qui concerne Hydro-Québec. Alors, si, comme les Lavoie, vous avez l'intention d'acheter une maison dans un nouveau quartier résidentiel, prenez le temps de consulter les plans d'Hydro-Québec pour connaître l'emplacement des poteaux. Et quant au poteau des Lavoie, il paraît que ça coûterait 40 000 $ pour prendre l'équipement qu'il comporte et le mettre sous terre. C'est l'impasse. Voir la vie au naturel? Faites-en une réalité. La clinique 100% Vision possède 2 appareils laser différents pour vous offrir le meilleur traitement possible en toute confiance. Pour une rencontre d'information et d'évaluation, 100% Vision. 1-800-346-CIEUX. Voici le nouvel Ultra Ivory dans sa toute nouvelle bouteille compacte. Il est tellement économique que vous en serez vous-même étonné. Il est concentré, donc à quantité égale, vous pouvez laver jusqu'à 70% plus de vaisselle grasse que la marque verte la plus populaire. Et ça s'appelle économiser. Le nouvel Ultra Ivory, concentré sur les économies. De l'air, c'est bon pour la peau. Et les bébés semblent aimer la sensation de l'air sur leur peau. C'est pourquoi nous avons créé la Pampers Premium avec côté aéré, dont le tissu breveté laisse circuler l'air de chaque côté. Son centre aide à garder la peau de bébé au sec et en santé. Les pédiatres savent que la peau a besoin d'air pour être en santé. Pampers Premium avec côté aéré, c'est comme une bouffée d'air frais. Aidez à les garder bien heureux, bien au sec. Tout le monde, Monsieur Thibodeau avec sa Saturne, une des plus anciennes de la province. 328 543 km. J'ai tout essayé. Pas moyen de la faire rouiller. Je comprends. Montréal-Québec, 2 fois par semaine. On en fait du ménage, mes amis. Les amis, je pense que je suis malade. Je vais m'acheter une nouvelle Saturne. À la clinique 100% Vision, le docteur Guy Doyon possède un tout nouveau laser de la plus récente technologie. Astigmatisme, hypermétropie et myopie sont corrigés en toute sécurité. 100% Vision, un personnel dévoué et compétent. Faites le 1-800-346-CIEUX. L'information sur le vif, des nouvelles toutes chaudes. À CKSH le 9, l'actualité se vit en direct, midi et soir. Monsieur Gingras sera de retour aux élections municipales. C'est tout chaud, il est à côté de moi. La prochaine saison des Faucons sera cruciale pour la survie de l'équipe. À quel point les Faucons et leur avenir à Sherbrooke vous tiennent-ils à cœur? Les Faucons, l'année de vérité, à l'édition magazine d'Estrie ce soir, ce vendredi 18h30 à CKSH le 9. Votre eau semble impeccable. Moi dit tout est beau. Alors là, tout était beau. Est-elle vraiment potable? 103 streptocoques fécaux, la norme, elle est de 0. Vous, est-ce que vous boiriez de cette eau-là? Moi, j'en boirais pas. La semaine prochaine, à la facture,
Parlant d'Hydro-Québec, voici la question piège de la semaine. À combien s'élève la facture annuelle d'électricité d'Hydro-Québec pour ses bâtiments et ses installations? Employé d'Hydro-Québec. Oui. Ces bâtiments? Ça doit sauter 1 million. 2 millions? Rien, parce qu'ils ne chargent pas d'autres même. Aucune idée. 3 milliards? 5 millions. 300 millions? 6 millions. Beaucoup? 1,5 milliard. Quelques millions. Tu dois une réponse? La facture annuelle d'électricité d'Hydro-Québec s'élève à 30 millions de dollars. C'est incroyable. Et vous travaillez à l'Hydro-Québec? Nous portons attention à chacun de vos appels téléphoniques. De Montréal, 790-2636. De l'extérieur, 1-800. La phrase, c'est bien, c'est de la frime.